Salut à tous. Donc aujourd'hui, nous continuons avec Pop! OS. Voilà, Pop! OS, ça c'est une autre distribution Linux, voilà, basée sur Ubuntu. Donc vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger sur son site et l'installer. Si vous voulez l'installer sur votre machine physique, téléchargez Rufus ou Balena Edge, créez votre clé bootable et redémarrer sur la clé en tapant sur F. Bon, ça dépend de votre ordinateur. Sur les Dell ou les Lenovo, c'est F12. Donc sur beaucoup d'ordinateurs, c'est F12. Comme si cela ne marche pas, si il n'y a pas le boot menu, vous rentrez dans le BIOS. Sur certains ordinateurs, c'est F2. Vous rentrez dans le BIOS de l'appareil. Bon, ça dépend de votre appareil. Ça dépend de le BIOS de l'appareil. Vous changez l'ordre de démarrage. Vous placez la clé du boot en premier, vous sauvegardez et vous ressortez. Et vous branchez la clé sur l'ordinateur qui a besoin du système. Vous redémarrez en tapant sur vous redémarrez et puis voilà. Vous choisissez votre clé et suivez les étapes jusqu'à la fin et vous aurez votre système installé. Voilà, c'est un système très léger avec un environnement de bureau convivial. C'est un bureau GNOME qui a été personnalisé, qu'on appelle Cosmic. Voilà, donc sur ce, nous allons commencer avec bon, pour cet exemple, nous allons installer sur VMware. On peut aussi l'installer avec VirtualBox. Donc pour cet exemple, ça sera VMware Workstation Pro. Donc sur ce, on commence. Et parce qu'on a installé VMware, vous pouvez aussi les télécharger sur le. Il suffit de créer un compte sur Broadcom et puis vous téléchargez VMware. Bon, en tout cas, VMware Workstation Pro est devenu gratuit, mais pour le télécharger, vous créez les comptes sur Broadcom, la société qui a payé VMware, et puis voilà, vous aurez votre outil pour la virtualisation. Et aussi, il faut que la virtualisation soit activée sur votre carte mère. Et si ce n'est pas activé, vous ne pourrez pas lancer VMware ou bien VirtualBox. Donc si ce n'est pas fait, entrez dans le BIOS de l'appareil et puis vous lancez, vous l'activez pour pouvoir travailler. Donc sur ce, nous allons créer la machine. Clique sur plus, next. Voilà, c'est un Linux basé sur Ubuntu. Donc on changerait ici. On va le nommer. Le nom c'est comme ça. On continue. La taille du disque à louer, on va mettre 40. Et puis qu'on ne veut rien installer dessus, on va stocker tout dans un seul fichier. On continue. Donc sur cette chaîne, je vous ai montré comment créer une clé USB bootable. Une fois que la clé USB bootable est créée avec Pop! OS, il suffit de les démarrer sur la clé et vous suivez les étapes jusqu'à la fin. Pour cet exemple, bon, une fois que je vais lancer la machine, les étapes sur la clé et puis sur VMware, ça sera la même chose. Donc nous allons éditer la machine. On va mettre 4 Go. 4 Go c'est comme ça. Là, choisis notre ISO. Le réseau, on va choisir Bridge. Je pense que c'est bon.
va lancer l'installation. PopOS est basé sur Ubuntu. Il est en train de chercher tout. En vue de l'installation. Voilà. PopOS commence à se lancer. Voilà. Ça, c'est la première interface. Voilà. Donc, il me dit de choisir la langue. Donc, je vais choisir le français. Encore le français. Ici, il me demande de choisir le clavier. Donc, c'est encore le français. Disposition du clavier. C'est français AZERTY. Installation propre, personnalisée. Effacer. Il demande que effacer tous les disques et tous les disques est installé PopOS. Personnaliser, créer, redimensionner et gérer manuellement les partitions. Donc c'est bien ici. Installation propre. Donc c'est bien. Le disque c'est bien ça, c'est VMware. Voilà. 40 Go que j'avais donné. Et demande si je vais les passer et puis donc on a sélectionné le lecteur. Ici c'est le choix du lecteur. Voilà.
Donc, il me demande le nom d'utilisateur. Je pense que c'est... Je vais mettre mon nom. Ça dit un mot de passe. Le mot de passe. Mettez ce qui vous convient. On dit chiffrement. Non, non, il ne va pas chiffrer le jour. Donc, je vais cliquer ne pas chiffrer. En tout cas, l'installation du Pop OS est très facile. L'installateur est bien fait. Que vous l'installez sur votre machine physique ou sur une machine virtuelle, c'est la même chose. Et les étapes, c'est à peu près c'est la même chose. Si vous voulez l'installer sur votre machine physique, il suffit de créer la clé USB bootable. Donc, sur cette chaîne, il y a une vidéo consacrée à la création des clés USB bootables. Créer la clé USB bootable, démarrer sur elle, et puis voilà. Vous suivez les mêmes étapes, et voilà, à la fin, votre système sera installé. Donc, on attend tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Donc, on attend la fin.
Donc, on attend toujours, on attend. Euh, on a fini l'installation, on va aller démarrer le système. Nous allons nous loguer. Voilà, on a donc c'est à vous de voir. Si vous voulez que le doc, que ça s'étende jusqu'au bord, voilà. Si vous voulez pas aussi qu'il s'étende jusqu'au bord, c'est ici. Si vous voulez pas aussi des docs, c'est-à-dire cette partie-là, vous cochez ici. Donc nous on veut ça. On continue. Afficher le bouton espace de travail. C'est le bouton des applications. Voilà. Si vous voulez pas ça, vous décochez. Vous voulez échanger l'application depuis le lanceur. Si vous voulez rechercher, on va continuer. Donc, utiliser les gestes pour projeter la navigation. Voilà, c'est dit pour. Vous voyez comment la main est placée. Faire comme ça pour faire vous naviguer. Voilà, donc, on continue. Ça, c'est
Bon, pas de réseau. Ici, c'est l'App Store. Voilà, voilà, la Logitech. Si vous voulez installer, voilà, les applications, voilà. Vous pouvez, voilà, Tilix, voilà, Qemu, voilà. Donc, confidentialité, service de localisation. Ah, il demande, ça ici là où vous êtes. En tout cas, la zone pour avoir, si c'est la sélection du fuseau horaire. C'est bon. On va changer la résolution. C'est 9e, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, pour avoir les applications, c'est ici. Vous faites votre recherche et voilà. Voilà le terminal. Voilà. Vous pouvez taper quelques commandes. ls. Lui permet de lister. Voilà. Et cd. Voilà, on va rentrer dans document. Vous commencez à taper document. Vous tapez sur tab et puis voilà. Voilà, nous sommes dans document. Si on veut chercher ce qu'il y a dans le document, on tape ls. Voilà, nous n'avons rien. Si on veut rentrer dans tout ce de cette manière-là. Maintenant, si on veut créer un dossier, c'est comme ça. On va dire dossier. Donc, si on liste, vous voyez, on trouvera ça. Mais si on veut rentrer dans ça, on va mettre ça. Voilà. Si on liste, on va trouver qu'on n'a rien. Maintenant, si on veut créer un fichier .txt, fichier .txt, voilà. Et si on veut ouvrir ce fichier pour faire nos saisies, il suffit d'utiliser l'éditeur en ligne qui est Nano. Fichier .txt. Vous voyez, on peut commencer à saisir ce qu'on veut. Je suis développeur. Voilà. Voilà. On peut taper. Je suis informaticien. Voilà. C'est bon. CTRL O. Voilà. Donc, si on veut les sortir, on peut mettre cd point. Voilà. On les tape la même commande. Voilà. Nous sommes les sortis. Et si on tape ls, voilà. On retourne à la case départ. Donc, c'est sûr, on va taper exit pour sortir totalement. Voilà. Merci. Donc, voilà. Si on veut les applications, voilà. Si c'est Office, voilà. En tout cas, ça c'est LibreOffice. Les systèmes, voilà. Vous voyez.
euh, les utilitaires, voilà. Création des fichiers, bon, on va annuler. Si on veut créer une clé USB bootable, c'est avec ça. On clique et puis voilà, on insère le disque. On dit choisir une image. On dit choisir une image. Voilà. Donc on va annuler, on ne veut pas créer. Voilà donc au niveau des extensions, voilà. Ici, app indicator aussi, regardez. Vous pouvez installer, ajouter d'autres extensions. Je pense que c'est bon. L'espace de travail, voilà, ça ce sont les bureaux. Vous pouvez commencer un travail ici et prendre un autre espace de travail là. Et puis voilà. Je pense que PopOS est très pratique, très bon. Sur ce, nous allons arrêter la vidéo comme ça. On va éteindre. Je pense que c'est bon.